Pardon, hein, excusez-moi. Bon, comme eux, ils n'ont plus de questions à poser, s'il vous plaît, mettez-vous de l'autre côté. Les frères, il a dit ça à la maison. Non. Bon, ma question. Respecter le truc. Il vient, maman. Vous savez pourquoi on veut mettre de l'autre? On veut mettre de l'autre parce que c'est pas aujourd'hui seulement on va prêcher ici. Non, on est là pour prêcher tout le temps. Non, on veut pas du désordre. Vous voyez, non? C'est-à-dire, maintenant là, en même temps à tous ceux qui sont là, puisque nous ne sommes pas en train de nous amuser ici, nous parlons de la vie après la mort. C'est pas de l'amusement. Donc celui qui vient s'amuser, il va nous excuser, il va se mettre dehors. Vous comprenez, non? Il va se mettre dehors. Comme eux, ils disent ça va à la maison. Je demande à ce que les gens qui devant eux, ils vont aller à la maison tranquillement. Maintenant, ceux qui veulent du sérieux, ils vont venir. On va faire du sérieux avec eux. C'est tout. Voilà, donc maman pose ta question. Bon, cette question vous bénisse. Parce que, comment dirais-je, dans la Bible, nous, selon moi, quand je vais à l'église, dans notre Bible, vraiment, le nom d'Allah, Mahomet, nous, on ne nous a pas enseigné ça. Maintenant, moi, ma question, comment dirais-je, c'est sur la délivrance. Parce qu'à la mosquée, là, moi, je n'ai jamais vu en fait des délivrances comme les églises. Parce que, vous savez que, je prends exemple si un voleur, je ne suis pas juste, c'est une question. Je prends exemple si un voleur, il y a des gens qui ne sont pas nés pour voler. Oui. Mais on les lance des sorts dans le corps, ou bien Oui. on les lance des sorts dans le corps. Oui. Ça arrive, hein? Maintenant, on les lance des sorts dans le corps. Okay. Maintenant, la mère, elle dit à son enfant, mon fils, l'argent qui n'est pas pour toi, ne touche pas. Et l'enfant, il y a un esprit qui dit oui. Faut toucher, ça c'est certain. Et puis il y a un esprit qui dit faut pas prendre. Maintenant, comme le sort a été lancé là, le sol là, ça démontre pas comme si il est obligé d'aller voler. Effectivement. Mais si tu as placé l'enfant, qu'est-ce que tu as dit? Démon, esprit de vote, sort. Au nom de Moïse, il ne sort pas. Effectivement. Mais si tu as dit démon, sort au nom de Jésus-Christ. Démon la sort. Démon la sort. Effectivement. Parce que la Bible déclare. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ là, Jésus-Christ là, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus est mort. Mais la Bible déclare que le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça que nous les chrétiens disent Jésus, il est Dieu. Mais si on lui dit, lui il va. Mais après lui vient l'esprit consolateur. Et si l'esprit consolateur c'est Allah ou bien c'est Mahomet, que le nom de Dieu soit béni. Mais moi la question que j'aimerais vous savoir, si vous posez, si vous mourrez, et puis vous croyez en la croix Dieu, Jésus, qu'est-ce que vous allez dire à Jésus? Donc Jésus tu es Dieu. Merci. C'est la question qu'on doit se poser. Hein? Merci maman. Nous ne devons pas se poser la question. Donc Jésus, tu n'es pas Dieu, c'est Allah. Merci vraiment. Voilà, donc merci. Atakbi, la maman a posé une très belle question. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup maman. Vous avez posé deux problématiques. Vous comprenez? À savoir les miracles et Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Et en dépit de ne pas être d'accord sur le point dogmatique, nous sommes les êtres humains, on est obligés de cohabiter ensemble. C'est pourquoi déjà, l'assise que nous faisons ici, c'est pas dans le but et dans l'intention de se chamailler entre nous. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand nous répondons à quelqu'un et que la personne dit il ne pourra pas, on lui dit tranquillement rentre à la maison. Vous comprenez? Ok. Vous avez dit à la mosquée on ne chasse pas de démons, mais à l'église on chasse des démons, n'est-ce pas? Un exemple un peu qui fait rire par moment. Si tout à l'heure je t'ai dit sors d'ici, c'est parce que tu as fait quoi? C'est parce que tu es rentré et tu dit sors, n'est-ce pas? Alors, mais si les démons ne rentrent pas dans la mosquée, on les chasse comment? On se calme, on va aller doucement. On se calme. On va aller doucement, on se calme. On se calme. Je suis en train de répondre, je n'ai pas encore fini de donner la réponse. On va se calmer.
Attaqué. Mais aujourd'hui là même, ce qui m'étonne aujourd'hui là, c'est qu'il y a trop de Zougroumans et ils chantent derrière là-bas seulement. Ils n'ont qu'à aller au studio. Les DJ là, allez-y au studio. Alors, maman, ça c'est un premier problématique. Maintenant, deuxième, c'est qu'il faut être dans quelque chose pour connaître la chose. Tu comprends, non? Nous, chez nous, en islam, quand quelqu'un est tourmenté par les esprits, effectivement, on les chasse. Mais seulement, nous ne faisons pas dans la mosquée, ils en sortent, au nom de ça là, non. C'est fait d'une manière professionnelle. Et en islam, on appelle ça la ruqya. C'est-à-dire que si quelqu'un tout à l'heure, il est tourmenté par les démons, on va chez un spécialiste de la ruqya, lui, il va lever ça sans problème même. Tu comprends, non? Mais seulement nous ne le faisons pas dans la mosquée où l'imam va venir dire sors, faut pas sortir, faut pas... Non, nous on ne fait pas ça. Tu comprends, non? Et maintenant, quand on finit d'enlever, maman, faut écouter, hein? Et quand on finit d'enlever cet esprit malséant dans cette personne, on ne fait plus de publicité. Celui qui a parti, Dieu a opéré le miracle que ce démon est parti là. Il ne vient pas dans la mosquée pour dire j'ai prié sur quelqu'un, demain non. Tu comprends, non? Il a fini de guérir la personne, il rend la personne à sa famille tranquillement. En islam, ça existe. Mais nous, on ne fait pas publicité de ça. C'est pourquoi les gens pensent que nous, on ne le fait pas. Sinon, on le fait très bien. Tu comprends, non? Et maintenant, il y a un verset. Souvent, quand je prends ce verset que je donne à mes parents, ils prennent ça pour dire non, ça, c'est le faux pasteur. Pourtant, dans le verset, il n'y a pas une histoire de faux pasteur. On va lire le verset, maman. Et maintenant, je vais te poser quelques petites séries de questions sur le verset. Matthieu 7, 21, 22, 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Va vers la maman avant. Matthieu 7, verset 21. Atakbir. Allahu Akbar. On ne cesse. Atakbir. Pourquoi les gens n'aiment pas ce qu'on appelle le respect même? En même temps, se respecter entre nous, on ne cesse de le dire. Ici là, vous n'êtes pas obligé de devenir musulman. Je ne sais pas pourquoi quoi. On n'a pas forcé quelqu'un à devenir musulman. Fais la lecture. Matthieu 7, verset 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils ne vont pas aller au royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Il y aura beaucoup de personnes qui vont me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On a prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On a chassé le quoi? Des démons par ton nom. Dès que quelqu'un s'est présenté avec un démon, on a dit sors au nom de Jésus, le démon est parti. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Avec ton nom Jésus seulement, on a fait beaucoup de miracles. Alors, je leur dirai ouvertement. Alors Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Voilà, donne le micro à la main. Ici là, Jésus dit, il va dire à qui ils n'ont qu'à se retirer de lui. À ceux qui ont fait en son nom, qui ont fait les miracles en son nom. Mais tu sais pourquoi? Non. Parce qu'ils disent, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est-à-dire que quand ils ont dit au nom de Jésus là, ce miracle s'est produit, n'est-ce pas? En même temps, Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, l'iniquité ici va parachuter en même temps dans ta deuxième problématique. Là où tu as dit, Jésus est Dieu. Parce que l'iniquité ici, dans le sens ici, c'est le fait même de faire ce qu'on appelle l'associationnisme. Ça rentre dans le cas de l'associationnisme. Alors, quand tu as fini, tu as été plus honnête avec moi. Quand tu as fini de faire ton allocution, tu as terminé par dire que non, c'est pourquoi vous dites que Jésus est quoi? Dieu. N'est-ce pas? Va encore.
Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Oui. Ne me touche pas. Vas-y. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. Je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur. Il faut leur dire. Je monte vers mon père. Je monte vers mon père. Qui est aussi votre père. Il est votre père. Mais je monte vers mon Dieu. Jésus dit, il monte vers qui? Vers mon Dieu. Qui est aussi votre Dieu. Donne le micro à la maman. Tu vois, maman, comment je prends ce verset, je ne demande pas. Quand Jésus dit, je monte vers mon père, quel est ce père vers qui Jésus monte? Non, ça, je ne demande pas ça. Et quand Jésus dit encore, je monte vers mon Dieu, je ne demande pas quel est ce Dieu vers qui Jésus monte. Non, ça, je ne demande pas ça. Tu comprends, maman? Tout à l'heure, il dit, l'enfant qui est là, c'est ton enfant, n'est-ce pas? Tu es ça? C'est sa mère, n'est-ce pas? Ok. Tout à l'heure, maman, si tu dis par exemple, mon Dieu, c'est là où vous dites que tu as un autre, tu as le micro. J'ai un Dieu. Ça veut dire que tu as un Dieu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le verset, Jésus a dit aussi, mon Dieu. Alors, quand Jésus là, il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Laissez la maman, elle va parler. Vas-y, maman. Aidez-la, faut l'aider. Quelqu'un n'a qu'à l'aider. Elle est fatiguée. Au fait là, si Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? ça veut dire il a un père. Non, pas un père d'abord. Je suis encore un Dieu. Ça veut dire que Jésus a un Dieu. Voilà. Ça veut dire, moi j'aime les gens qui sont plus honnêtes. Ça veut simplement dire que Jésus a un Dieu, non? Mais est-ce que Jésus lui-même il est Dieu? Au fait là, la Bible là, la Bible, le Coran là, on ne peut pas comprendre. Au fait là, celui qui a l'esprit de Dieu là, il n'est pas agité. Oui, mais c'est pourquoi C'est donc ça qu'on est calme, non? Oui. Mais ça peut vous dire que la Bible là, c'est la connaissance avec le Coran. Jésus là, il est esprit, il est vie. Vous comprenez? Quand on dit le feu de Jésus là, ce n'est pas le feu qui va sortir, le feu qu'on allume. c'est pas le feu qui nous brûle. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on te dit que mon petit ne vole pas. Voilà. Mon petit ne ment pas. C'est ça qu'est le feu là. D'accord. Maintenant, comment? Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'est le feu. C'est ça qu'est le feu. Donc Jésus là, Jésus que vous dites Jésus là, lui-même il est esprit, lui-même il est vie. C'est tout ce qui sort de la bouche. Il y a la il n'y a pas le mensonge. C'est ça que Jésus là, c'est lui qui est Dieu. J'ai compris, mais maman. On ne peut pas comprendre la vie, c'est un mystère. Mais maman, attends. C'est un mystère. Maman, faut te calmer. Tu as dit celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas agité. Jusqu'à présent, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Quand on dit le feu, c'est pas feu qui nous brûle. Quand on dit ceci, cela, c'est pas ça. Mais moi, mon seul problème, tout à l'heure là, tu as dit quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire qu'il a un Dieu, n'est-ce pas? Tu as dit ça tout à l'heure, maman. C'est une révélation, sinon il est Dieu. Ok, donc, ok. Quand Jésus dit, maman, s'il vous plaît, les frères, mettez-vous hors du forum, s'il vous plaît. Ne vous partez pas, mettez-vous hors du forum. Merci, maman, après on va parler. Non, regarde, donne-lui le micro. Les frères, moi-même je vous demande pardon, mettez-vous dehors, pardonnez.